Alors effectivement, on est partenaire depuis un certain nombre d'années d'Emerging Valley. C'est un événement particulièrement important parce qu'il met en relation les organismes comme le nôtre de recherche avec des acteurs du monde de l'innovation et de l'innovation, je dirais, responsable. Et nous, en tant qu'organisme de recherche, en tout cas celui que je représente, nous travaillons à co-construire un partenariat équitable, respectueux, et j'entends par là qu'il soit réciproque. Et donc c'est un partenariat aussi qu'on souhaite multi-acteurs, et en cela Emerging Valley nous offre vraiment la possibilité de rencontrer les différents acteurs du monde économique et du monde de l'innovation. Donc on co-construit ensemble ces partenariats, et puis c'est une occasion formidable de rencontrer nos partenaires des pays africains où l'IRD est implanté depuis très longtemps. Mais ne serait-ce que ce matin, j'ai rencontré déjà des innovateurs que je n'ai pas encore le plaisir de connaître. L'action de l'IRD sur les problèmes de sécurité alimentaire et d'autonomie, elle est ancienne. L'IRD travaille dans les pays d'Afrique depuis plus de 70 ans. Et nos chercheurs, ils sont vraiment, si vous voulez, ils développent leurs recherches pour une agriculture qui soit plus respectueuse de l'environnement, qui soit moins consommatrice d'intrants et qui soit aussi qui puisse aider aussi à améliorer la nutrition des populations. Donc tout cela fait un ensemble, je dirais, assez complet de recherche que nous menons de manière très interdisciplinaire et surtout intersectorielle, à savoir la recherche, elle est construite avec les différents acteurs du monde académique et du monde non académique. Et en cela, alors si vous voulez quelques exemples de recherche sur les systèmes alimentaires, par exemple, on travaille sur la rizipisciculture, c'est un des exemples intéressants où on mélange pisciculture et riziculture. Et l'apport, si vous voulez, de l'élevage des poissons va permettre de réduire considérablement l'utilisation d'intrants pour la riziculture. C'est un des aspects. Mais il y a un autre aspect important, c'est aussi cette grande initiative nationale française et européenne sur la Grande Muraille Verte. Et en cela, nous travaillons, nous, sur la filière des protéines végétales, à savoir la culture, par exemple, de légumineuses moins connues, comme l'arachide, comme le niébé, et qui vont réduire, si vous voulez, l'utilisation d'intrants, qui vont réduire l'utilisation d'eau et qui vont favoriser donc la fertilité des sols de manière plus efficace. Au lendemain de la COP27, la grande question, sur laquelle nous travaillons bien évidemment, c'est comment réduire l'impact des changements climatiques. Et en cela, on a besoin de plus d'informations sur les services climatiques et mieux travailler sur la prévision de ces modèles climatiques. Donc par exemple, avec nos partenaires de Djibouti, on a monté un observatoire des changements climatiques il y a très peu de temps, qui va nous permettre justement de répondre en partie à ces questions-là. Donc c'est vraiment axé, si vous voulez, la recherche sur des solutions. Les solutions, elles sont aussi au sud, et des solutions qui soient plus durables, en se basant sur des modèles prédictifs de l'agriculture et d'une agriculture qui soit plus résiliente. Mais il y a beaucoup d'autres exemples, des filières, comme je l'ai dit, des filières, par exemple, qui travaillent sur l'inoculation à partir de mycorhizes du sol, de micro-organismes du sol. Et donc comment ces filières vont nous permettre d'améliorer la productivité et la sécurité alimentaire. Donc c'est des défis complexes. La COP27, c'est croiser la biodiversité, la perte de la biodiversité avec les changements climatiques et quelles solutions et quelles réponses on apporte à ces grands enjeux qui sont des enjeux globaux mais qui touchent plus particulièrement le continent africain. C'est eux qui subissent le plus les effets de ce changement. Et donc l'IRD est là pour apporter des solutions. Et on en a un certain nombre, et peut-être j'y reviendrai dans une autre séquence, mais pour vous parler des solutions que nous avons par rapport à ces défis post-COP27.